Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tourner cette courte vidéo pour vous parler des groupes de parole autour du deuil qui vont prochainement commencer. Vous pouvez déjà noter la première date. Ce sera le 28 mars 2026 en province de Namur en Belgique, à Gembloux plus précisément. Les groupes de parole J'ai mal et mes couleurs qui s'articuleront autour du deuil et plus spécifiquement le deuil lié à la mort d'un pilier de vie. Alors ça ne veut pas dire que par la suite il n'y aura pas d'autres groupes avec d'autres thématiques et d'autres types de deuil, mais en tout cas l'élément clé, l'élément central qui regroupera les gens à ce groupe de parole, ce sera la mort, le décès d'un pilier de vie, que ce pilier soit votre conjoint, un ami, une amie, un parent, un enfant, un frère, une sœur, peu importe, pour autant que cette personne était un véritable pilier dans votre existence, et il est peut-être même probablement toujours, puisque les frontières de la mort ne séparent pas les gens au niveau de l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Voilà, du moins, ça, c'est ma conception des choses. Je voulais vous donner un petit peu plus d'informations sur ces groupes de parole. Donc voilà, et de vous parler de ces groupes de parole de manière plus générale, parce que je n'ai pas donné beaucoup d'infos. Alors l'affiche se trouve avec un descriptif sur ma page Facebook, mais vous retrouverez aussi des éléments de réponse à vos questions dans cette vidéo. Alors, la première date sera, comme je l'ai dit, le 28 mars 2026. Je ne donne pas l'adresse, je dis juste que c'est à Gembloux, en Belgique. Je donnerai l'adresse et l'horaire exact aux personnes qui souhaitent s'inscrire. Et pour s'inscrire, il faut m'envoyer un petit mail à l'adresse qui est dans le descriptif de la chaîne et sur ma page Facebook, donc leterrierdelora@gmail.com. Sachez, parce que je sais qu'il y a des personnes intéressées mais qui n'osent pas trop se lancer, et c'est totalement normal. On se pose un tas de questions, et puis ça peut freiner de parler de quelque chose d'aussi intime face à des inconnus. Donc sachez que si vous avez certaines craintes, que vous vous posez certaines questions, et que vous voulez me les poser personnellement, ou avoir un échange avec moi avant de vous décider, eh bien c'est possible aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. Je voudrais, voilà, comme ça, même si ça peut paraître évident, mais j'ai eu des questions, donc voilà, j'y réponds, et c'est normal d'avoir un tas de questions au début d'un projet. Je voudrais vous parler, dans un premier temps, du titre pourquoi j'ai choisi J'ai mal et mes couleurs, parce que pour moi, à mes yeux, c'est un titre qui rappelle bien des réalités liées au deuil. Et la première réalité, c'est j'ai mal. Parce que oui, un deuil fait terriblement mal, je pense que je vais rien apprendre à personne. C'est un processus dans lequel on est plongé, qui peut être extrêmement, extrêmement douloureux et qui la plupart du temps l'est profondément. On trouve parfois même pas les mots pour décrire la puissance de la douleur qu'on peut ressentir. C'est un chemin qu'on pressent comme étant très très long, et effectivement souvent il l'est. C'est une mort intérieure, une perte de repères terrible. On ne reconnaît plus sa vie, on ne reconnaît plus rien. Et parfois on se demande même pourquoi continuer à vivre, tellement la douleur est insoutenable. C'est une mort, voilà. Une mort de beaucoup de choses. Souvent la mort d'un être cher, c'est par là que ça commence. Et puis la mort de nos repères, de certains espoirs. La mort d'une vision claire d'un futur qu'on imaginait toujours aux côtés de la personne disparue et qu'on doit envisager autrement. C'est une réorganisation de vie qui fait énormément de mal. Et donc je ne veux absolument pas minimiser la douleur d'un deuil, loin de là. Parce que je sais qu'associer quelque chose d'aussi douloureux et profond que le deuil à des couleurs, ça peut être mal interprété, ça peut être mal perçu. Et je ne veux en rien insulter la douleur des gens. Je ne veux en rien leur dire que le deuil, c'est quelque chose de waouh, de super, qui fait évoluer les gens et que tout le monde doit passer par là et présenter les choses comme ça. C'est pas du tout mon but. Mais par contre, j'associe quand même le deuil aux couleurs, oui, parce que quand on vit un deuil, bien souvent, notre corps, notre âme entière nous crie « j'ai mal », mais on tient. Sauf dans des cas extrêmes où malheureusement, on n'a pas vraiment le soutien adéquat et où on ne tient pas, voilà.
Mais dans la majorité des cas, c'est pas comme ça que ça se passe. On reste debout et on continue. Si on continue, c'est pas seulement grâce au soutien de nos proches, c'est aussi grâce à nos couleurs. Nos timides couleurs qui au début sont presque pas perceptibles, mais elles sont là et elles nous chuchotent « tu dois continuer ». C'est notre force, notre capacité de résilience, mais aussi l'amour. Alors dans le cas de la mort d'un être cher, c'est l'amour qu'on porte à l'autre et l'amour que l'autre nous portait, qui est toujours là, qui est toujours vivant. Donc il y a un manque, bien évidemment, et ça fait mal, bien évidemment, je ne veux absolument pas minimiser ça. Mais l'amour est toujours là. Et l'amour est une force élévatrice. L'amour est un levier. Par respect pour l'amour qu'on se porte, on se dit qu'on doit continuer, pour rendre hommage à l'autre. Aussi parce que parfois on se dit, l'autre nous regarde. Alors je dois avancer. Parce que lui ou elle ne peut plus vivre, moi je dois vivre. Nos couleurs de vie, elles sont là. C'est aussi l'amour qu'on porte à d'autres personnes, les personnes qui nous soutiennent, nos amis, les membres de notre famille, nos passions aussi, qui donnent au début un micro-sens à notre existence et qui nous donnent un petit peu envie de continuer. Le deuil, je dis toujours que c'est une renaissance. Une mort, dans un premier temps, on passe par tellement d'étapes compliquées à comprendre. Alors beaucoup de spécialistes du deuil, et je l'apprends aussi pendant ma formation d'accompagnatrice au deuil, beaucoup de spécialistes du deuil disent que le deuil suit une étape, suit plusieurs étapes, avec une évolution bien précise. Mais moi, je ne me reconnais pas vraiment là-dedans parce que je ne le vis pas comme ça. Je ne l'ai pas vécu comme ça. Pour moi, toutes ces étapes, parfois elles se succèdent et puis on fait des retours en arrière et puis tout se mélange. On peut ressentir une profonde tristesse et puis de la colère et puis d'un coup une forme de résignation et puis d'un coup un soulagement et puis hop, on replonge. Donc je ne vais pas vraiment parler des étapes du deuil dans cette vidéo, c'est pas vraiment le but de toute façon. Mais on passe par plein d'étapes différentes et puis à un moment donné, on renaît. On devient une autre personne parce que les douleurs profondes font poser des questions profondes, parce que ce qu'on vit, on le vit souvent comme quelque chose d'insensé et de terriblement injuste. Et bien souvent, ça l'est. Perdre un pilier de vie, bien sûr que ça paraît injuste. Et bien sûr qu'il y a des situations qui sont totalement révoltantes. Mais quand on ressent une grande douleur et une incompréhension face à une situation, on cherche souvent à un moment donné sur notre chemin du sens. On a une douleur profonde, on se pose des questions profondes, et puis les réponses qu'on trouve, qui sont purement personnelles, sont profondes aussi. Et c'est là qu'on se voit renaître comme quelqu'un de plus ouvert, avec une vision de l'existence beaucoup plus large, beaucoup plus sage, et je dirais même beaucoup plus spirituelle aussi, parce que beaucoup de gens qui vivent un deuil finissent par se dire, ou finissent par me dire, quand j'échange avec eux, bah, tu sais, avant, je m'en tenais à l'aspect visible et concret des choses. J'avais l'impression qu'on était là comme ça, par hasard. Mais depuis que j'ai vécu la perte d'un être cher, je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Je me suis mise à ressentir quelque chose d'impalpable et d'invisible. Je me suis mise à m'intéresser à la notion de lien entre les âmes. Je me suis mise à penser à la notion d'évolution, du pourquoi on est là, pourquoi certains chemins doivent se séparer. Alors je ne dis pas que tout le monde devient spirituel, et le but de ma chaîne n'est pas que les gens deviennent spirituels, c'est pas ça, mais je dis que souvent, c'est une ouverture qui est observable. Et donc on se met à renaître avec d'autres couleurs, des couleurs de vie plus fortes. Mais ça ne signifie pas que la douleur n'est plus là, parce que perdre un être cher, ça ouvre une brèche. En fait, la douleur émotionnelle, elle est un petit peu comme la douleur physique. Une blessure émotionnelle, c'est comme une blessure physique. Quand on nous entaille le bras profondément, bien sûr qu'avec le temps, à force de patience, à force de soins, à force de douceur, bien sûr que la plaie va finir par se refermer, le temps va finir par faire les choses, mais il reste néanmoins une cicatrice parce qu'on ne peut pas effacer la déchirure. Elle fait partie de notre histoire. Et parfois, à certains moments, cette cicatrice, elle nous lance.
Eh bien, les blessures émotionnelles, c'est exactement la même chose. On peut aller mieux, on peut avancer, on peut même percevoir un certain sens à un moment donné par rapport à ce qui nous est arrivé, mais c'est pas pour autant qu'on n'a plus mal, parce que notre vie n'est plus jamais la même après avoir perdu quelqu'un qu'on aimait profondément. Alors mon but n'est pas de dire que on a mal et puis il y a des couleurs. Moi je mélange tout. Un deuil, ça fait mal, mais c'est aussi révélateur de certaines couleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mes groupes de parole comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez participer, donc comme je vous l'ai dit, vous m'envoyez un petit mail. Il n'y a pas vraiment de conditions. Enfin si, il y a quand même certaines conditions, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé de dévoiler ou de raconter quoi que ce soit. C'est juste un partage d'expérience, en toute bienveillance, un partage entre personnes ayant vécu un événement similaire, donc la perte d'un pilier, parce qu'on vit dans une société complètement individualiste où on se sent parfois isolé quand on vit de grosses pertes, quand on subit de gros deuils. Et parfois même quand on est entouré, les gens sont bienveillants, les gens sont très altruistes, très compatissants, mais on ne se sent pas toujours compris. Moi, je pense qu'on se sent réellement compris au niveau vibratoire et dans les tripes. On se sent vraiment compris par des gens qui ont vécu quelque chose de similaire. Mais ça ne signifie pas que les autres ne peuvent pas nous apporter du soutien. Donc si vous voulez vous sentir compris, partagez votre expérience et accueillir celle des autres sans jugement, dans un cadre sécurisant. Si vous voulez partager certaines compréhensions, certaines lectures, certains éléments qui sont propres à votre deuil et que vous pensez que ça peut vous faire du bien de partager ça et que ça peut faire du bien au groupe, si vous êtes prêt à écouter les autres avec attention, sans les juger, et si vous êtes prêt à signer une charte de confidentialité au début du groupe, eh bien vous êtes plus que les bienvenus. Voilà. Et je serai, même si je suis organisatrice et que je cadrerai, je ne veux pas être vue comme une experte du deuil, je veux être vue comme une participante comme vous, parce que moi aussi j'ai des choses à vous expliquer et à vous partager. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, un petit mail. Si vous ne l'êtes pas, tant pis. Et je vous souhaite une bonne route et une bonne continuation. Bonne journée.